d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation. Je vais surtout vous parler des aspects pratiques et technologiques de la gestion de l'oxygène dans les vins. Alors, je vais vous présenter, alors je ne vais pas pouvoir parler de tout, hein, mais j'ai un peu retenu des éléments nouveaux qui ont le fruit de travaux faits à l'INRA de Pêche-Rouge et aussi à Montpellier, à Toulouse et à Nîmes. Hein. Donc, c'est des travaux en fait qui sont faits en Occitanie, qui peut-être pour vous, c'est une ancienne colonie romaine. Voilà, mais pour moi, c'est le sud de la France. Donc, classiquement, on sait que les phénomènes d'oxydoréduction ont un impact sur la qualité des vins. Sur les rouges, ça peut avoir un impact positif sur la diminution de l'astringence et la fixation de la couleur. On sait qu'il vaut mieux protéger les vins les vins blancs et les vins rosés à boire jeunes. Hein. On sait que ça a un impact direct sur le SO2, les arômes. On sait aussi que le conditionnement, c'est une des phases critiques, d'autant plus qu'ensuite, on ne peut plus intervenir sur le vin. Et que, quel que soit le contenant, il faut penser oxygène total, donc, qui est la somme du gazeux et du dissous, piégé dans le contenant. Donc, on a intérêt de contrôler l'oxygène, ensuite de pouvoir quantifier les apports et de maîtriser ces apports-là. Alors, quelques aspects théoriques. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais sachez quand même, si vous voulez comprendre comment va évoluer les gaz dans votre vin, il y a quand même 3 ou 4 lois fondamentales. Et si on comprend ces lois, on peut se mettre à la place, hein, on peut intégrer la psychologie des molécules de gaz. Donc, il y a bien sûr la loi des gaz parfaits, hein, PV égale à nRT. Alors, bon, une des conséquences, c'est que si on fait le vide, le volume augmente. La loi de Dalton, hein, alors un gaz est caractérisé par sa pression partielle, un gaz de mélange, et la pression totale du mélange, c'est la somme des pressions partielles de mélange. Donc, si la pression est constante, si la pression d'un gaz diminue, forcément, les autres gaz vont compenser. Et ensuite, la loi de Henry, où la concentration est en équilibre, enfin, quand à température donnée et quand c'est en équilibre, la pression partielle d'un gaz est en équilibre avec la concentration du gaz dissous dans le liquide. La loi aussi très importante, c'est la loi de Fick, hein, qui régit la diffusion, où le flux d'oxygène est proportionnel donc, au coefficient volumique et multiplié par sa surface. Donc ça, c'est la capacité de transfert donnée pour une espèce donnée et une surface donnée. Et la force motrice, on va dire, c'est la différence entre la concentration mesurée à un moment donné et la concentration saturante. Hein. On ne peut pas aller au-delà de cette concentration saturante. Donc, pour la vitesse de dissolution pour l'oxygène va augmenter, quand la surface d'échange va augmenter, et quand l'écart entre la concentration mesurée et la concentration saturante est le plus important. Donc, paradoxalement, plus un vin est pauvre en oxygène, et plus la vitesse de dissolution va être importante. Alors, l'évaporation, c'est inversement pour le gaz carbonique, puisque le vin est plus riche en gaz carbonique. Donc, le gaz carbonique va avoir tendance à aller vers la phase la moins concentrée, qui est l'atmosphère environnante. Alors, quelques rappels donc, de valeurs de base. Donc, la solubilité de l'oxygène, c'est 9,1 dans l'eau. Dans le vin, c'est un peu moins. Bon, ça, c'est des valeurs qui datent un peu et des valeurs de référence qui peuvent varier selon la teneur en sucre, l'alcool et l'alcool notamment, et la teneur en CO2. Hein. Ensuite, vous voyez que la masse volumique, il faut penser qu'on a l'habitude de prendre 22,4 litres comme volume molaire, mais quand la température augmente, le volume molaire augmente et donc la masse volumique diminue. Voilà, quelques valeurs de référence, 20,46%, hein, c'est la teneur en oxygène dans l'air humide,
où on a déduit la pression de vapeur saturante. La solubilité de l'oxygène augmente quand la température diminue et augmente aussi quand la pression augmente. Alors, une fois dissous dans le vin, l'oxygène se combine, il n'est pas dans un état stable, et il se combine et ça aboutit à des réactions d'oxydation, principalement les polyphénols. Et cette vitesse de consommation augmente quand la température augmente.